j'étais là sur place. J'étais là sur place à Maroc. Quand j'étais là sur place, j'étais avec la délégation. Tu sais, le football marche toujours avec la spiritualité. Dans le football, sans la spiritualité, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses, mais ne peuvent pas se séparer. À l'époque, quand nous grandissons, on était père des Nigeria. Ils ont beaucoup de la fétiche quand on voit des films des Nigeria. Or, c'était simplement des films. Et chez nous ici, nous avons la mystère traditionnelle. Ce qui nos ancêtres fonctionnent ensemble avec toutes les coutumiers. Mais comme moi, j'ai reçu la grâce de recevoir notre pouvoir traditionnel, mais je demande aux toutes les équipes qui sont là, ne soyez pas déçus, ils sont des trucs de football. On ne se bat pas pour le football, on se bat sur la terre, mais on a vu le coach du Nigeria, il veut se battre avec par bilan de nos vidéos. De photos, quelque chose comme ça. Non. Ils étaient simples et librement. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont leur pouvoir. Mais sachez les mecs, l'Afrique est la berceau de l'humanité. Mais le Congo, c'est l'endroit où il y a plusieurs coutumières, il y a plusieurs traditions. Voilà, salut et bienvenue encore une fois sur Damela Mokoko. Comme je dis toujours, Damela Mokoko, une chaîne, pas comme les autres. Comme d'habitude, je suis là déjà avec Maître Adela. Je vous ai plusieurs fois expliqué, moi je fais des émissions de télé-réalité. Donc je suis prêt à recevoir le maître spirituel et pas les marabouts, quelque chose comme ça. Non. Ça ici, ça va pas se passer parce que moi-même je dévoile beaucoup de choses et puis je le dis souvent plutôt que moi je suis chrétien. Donc Maître Adela, et souvent on les reçoit parce qu'on a besoin de savoir, de connaître beaucoup de choses, surtout dans la spiritualité. Donc si vous aussi vous êtes pasteur, tu veux passer pour nous parler de la spiritualité par rapport aux émissions qui se passent. Donc, je suis là à vous recevoir comme je reçois Maître Adela. Bonjour et puis bienvenue chez lui. Bonjour et merci aussi. Merci surtout les gens qui nous suivent souvent partout dans le monde entier. Je suis vraiment ravi de vous voir encore et je suis ravi d'être ensemble parmi l'un de vous et je suis ravi d'être reçus ensemble avec parmi tes abonnés. Et nous sommes là sur place, je pense mieux. On va parler un peu beaucoup sur le plan spirituel. Nous aurons le temps de vous expliquer de tout ce qui vous dérange, sauf que la conducteur de l'émission, c'est M. Alvin. Moi, je suis comme un simple client. Je suis près de vous, mais nous aurons le temps de participer ensemble, d'éclaircir des gens qui ont des problèmes, comment ils peuvent recevoir la solution ensemble, l'ancestralité. Je vous rappelle encore, Maître Adela, je suis l'enfant qui est grandi, né et grandi au Congo-Brazzaville, précisément au village de Sibiti. La Sibiti, c'est notre village traditionnel, c'est notre village de ma mère, il était là sur place, ma maman, il était Ngunza. Ngunza signifie la personne qui fait des miracles à l'époque. Maman, il avait avec lui pouvoir qu'on avait laissé chez leurs ancêtres. Quand maman il va être décédé, il m'avait appelé, Adela, tu viens au village, je vais vous donner la pouvoir traditionnelle. Je vous rappelle encore, à Sénégal, à Mali, à Côte d'Ivoire, même si en Belgique, même si à Londres ou à Allemagne ou aux États-Unis, ils ont l'ancestralité. Quand nous passons aussi, c'est pour vous aider et c'est pour vous éclaircir comment vous pouvez recevoir l'opportunité ensemble avec vos ancêtres. Parce que les gens ont peur souvent parce qu'Alvin fait des télé-réalités, ce qui se passe sur le plan physiquement auprès des gens. Mais or, il y a aussi des gens qui sont là, ils ont des yeux spirituels, ils voient de loin de ce qui se passe auprès de vous pour que vous receviez la solution. Je pense que vous aurez le temps de me recevoir souvent par semaine, ne fût-ce que 2 fois ou 3 fois, parce que nous avons des sujets que vous donnons. À l'émission précédente, vous avez beaucoup réclamé par rapport à ce qu'on a parlé, on n'a pas terminé. Mais aujourd'hui, on va conclure et on va remplacer d'autres trucs et ce qu'on n'a pas parlé. C'est ça. Merci beaucoup, Maître Adela. Mais avant de parler, il y a l'actualité aussi qui nous impose un peu d'entrer sur ça. Et je crois, on est tous conscients que la RDC est, je peux dire, un peu qualifiée parce qu'il avait bâti les Cameroun, les Nigeria. Et il y avait vraiment un peu des spéculations sur le plan spirituel. Il y avait les coachs des Nigériens qui disaient que la RDC faisait des vaudous et quelque chose comme ça. Mais quand on grandissait, on savait qu'il y a le Nigeria, il y a tant de spiritualité là-bas que nous. Et je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux expliquer par là? Est-ce que nous aussi on faisait ça? Oui, précisément, moi-même, j'étais là sur place.
Précisément, tu sais, le football marche toujours avec la spiritualité. Vous étiez au Cameroun? J'étais là sur place. J'étais là sur place à Maroc. Ok. Quand j'étais là sur place, j'étais avec la délégation, moi-même qui étais là sur place. Tu sais très bien, le football, ça marche toujours avec la spiritualité. Voilà. Dans le football, sans la spiritualité, vous allez voir que plusieurs choses ne peuvent pas se séparer. Quand ils ont dit que les Congo ont fait les fétiches et du maraboutage, non. Nous, au Congo, nous croyons toujours dans nos ancestralités. Parce que nos ancêtres existent et nos ancêtres font des miracles. À l'époque, quand nous grandissions, on était pères de Nigeria. Ils ont beaucoup de la fétiche quand on voit des films des Nigeria. Or, c'était simplement des films. Ah, okay. Et chez nous ici, nous avons la fétiche et nous avons la mystère traditionnel. Ce que nos ancêtres fonctionnent ensemble avec tous les coutumiers, ensemble avec tous les guides. Mais nous avons des vrais guides et des faux guides spirituels. Partout au monde entier, il y en a. Même les Chinois, dès qu'ils font un truc comme des habits, ils font l'original et pirate. Ah. Mais comme moi, j'ai reçu la grâce de recevoir notre pouvoir traditionnel auprès de notre famille, auprès de ma maman, auprès de mes ancêtres, il m'avait vraiment donné la grâce de l'adoption. Mais je demande aux toutes les équipes qui sont là, ne soyez pas décis, ils sont des trucs de football. On ne se bat pas pour le football, on se bat sur la terre, mais on a vu le code du Nigeria, il veut se battre avec par bilan de nos vidéos. De photos, quelque chose comme ça. Non, 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 non. Ils étaient simples, librement. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Est-ce que tu sais que les Nigériens ont venu seulement comme ça, sans pour t'apprendre quelques trucs. Ils ont leur pouvoir, mais sachez les mecs que l'Afrique est la berceau de l'humanité, mais le Congo, c'est l'endroit où il y a plusieurs coutumières, il y a plusieurs traditions. Parce que plusieurs gens ont perdu embrasser la tradition, mais du côté de la football, nous respectons toujours la tradition parce que c'est là où nos ancêtres nous répondons plus rapidement, c'est là où nos ancêtres nous donnent l'opportunité de recevoir la solution auprès d'eux. Donc, ce match-là, c'était un peu impeccable. Bien sûr, on était match nul au premier mi-temps, deuxième mi-temps, jusqu'aux prolongations. Mais la grâce de la bille de Chancel Mbemba, la dernière bille de Peynassi, voilà. Chancel Mbemba, il avait marqué. Merci vraiment pour l'équipe nationale de Léopard, parce que vous avez très bien bâti pour nous donner la grâce. Hier aussi, dès que nous avons rentré, on était bien accueillis. C'est ça que je voulais passer encore auprès de vous pour pronostiquer, pour donner des gens qui ont des problèmes. Ils ont leurs équipes, ils veulent participer spirituellement, leurs contrats. Tu veux aussi être le bitière comme tu continues à marquer les billes. Prenez le temps de contacter Grand Maître Adélard. Vous étiez là pour donner des billes? Non, je n'étais pas là pour donner des billes. Parce que vous pouvez marquer. Bien sûr, c'est ça qui donne la victoire. Mais ça demande de votre équipe qui se soit ensemble avec la spiritualité. C'est la même chose que j'ai dit aux émissions précédentes, que quand on fait une affaire, il faut connecter ça ensemble avec la spiritualité. Vous allez voir que ça vous pousserait et ça donnerait aussi le temps de participer très calmement. Voilà. Voilà, ça c'est bien, Maître Adélard. Et je ne sais pas, il y a tant de choses qui se passent, les gens demandent des questions. Il y a beaucoup de maîtres de spiritualité, comme vous avez dit, il y a des faux et des vrais. Mais il y a des maîtres de spiritualité qui passent à la télé, c'est l'actualité qui concerne toute l'Afrique. Oui. C'est pour cela que je parle de ça, parce que les réseaux sociaux, comme vous le savez, c'est partout. Il y a les pronostics, tu vas voir un Camerounais, un Gabonais, un Béninois qui parle, la RDC va gagner, le Cameroun. Il y a tant de maîtres spirituels qui passent à la télé, des prophètes qui donnent des scores ou des pronostics. Je ne sais pas, est-ce que c'est ça vraiment le vrai rôle des maîtres spirituels? Non, pour être un maître spirituel, il faut être un peu calmement. Tu ne peux pas être paniqué pour des actualités. Moi, si j'ai donné la pronostic, j'ai donné la pronostic sur ma chaîne. Vous voyez, nous pouvons être beaucoup et nous pouvons être nombreux, mais nous ne sommes pas même diapason. C'est très bien, il y a plusieurs maîtres spirituels, ils sont des pratiquants, ils veulent se voir. Alors, dans la spiritualité n'est pas un domaine d'exposition, la spiritualité n'est pas un domaine de la pronostic. La mystère est la mystère caché.
Comment je dis la mystère caché, ce que vous faisiez pour une équipe ou ce que tu fais pour quelqu'un, tu ne peux pas venir pronostiquer ça auprès de la télé. Il faut être ça calmement sur votre cœur, de garder la secret de la spiritualité. C'est ça qui donne la norme spirituelle. Nous voyons même en Sénégal, en Nigeria, plusieurs gens ont donné la pronostic, mais on dit très bien, dans la vie, il y a l'original et la pirate. Si vous voyez que l'endroit où vous devez partir, vous ne pouvez pas réussir la solution. Nous sommes là mieux placés, on ne se cache pas. La temple de Maître Adela est disponible pour tous les gens. Vous voulez être participé, vous voulez recevoir la solution, prenez le temps de nous conseiller. Est-ce qu'il y a un maître spirituel peut rater aussi les pronostics? Oui, mais nous avons des faux et des vrais. Okay. Les faux maîtres, c'est ce qui rate des pronostics. Mais comme moi, je suis là, quand je donne les pronostics auprès des gens, vous allez voir que ça passe directement parce que je prends le temps de se promener ensemble avec des génies qui sont invisibles, avec des esprits qui sont invisibles pour participer des gens des solutions. C'est ça. Voilà. Ça, c'est bien, c'est pas vraiment ça notre sujet, mais entre parenthèses, et puis bref, il y a les Congolais qui demandent. Si on joue le foot ici, au Congo, il y a vraiment la difficulté pour gagner. Mais si on joue à l'extérieur, les léopards vont faire des esprits. Non, qu'est-ce qui se passe ici? Non, il faut que nous nous donnions le temps seulement ensemble avec nos ancêtres. Parce que dans la spiritualité traditionnelle, il faut que tous les joueurs soient encadrés traditionnellement. Mais je pense que ça ne se passerait plus encore. On a déjà on a pris des dispositions ensemble avec l'équipe technique, mais je serai là sur place pour soutenir toujours notre équipe ou notre nation parce que je suis 50% congolais, 50% brazzavillois, mais je lis souvent sur le Congo parce que je reste au Congo. Voilà, ça c'est bien, Maître Adela. Là, c'était vraiment pour éclaircir un peu l'opinion parce que vous étiez là-bas au Maroc et sur les délégations des léopards sur le plan spirituel en fait. Et Maître Adela, vous avez dit la prospérité. Moi, je suis juste un journaliste, je reste journaliste. Il y a Maître Adela qui est là pour vous expliquer comment recevoir de la prospérité auprès des ancêtres. Et puis, je ne sais pas comment faire, Maître Adela. Bon, je peux dire auprès des gens, auprès de tous nos abonnés, pour avoir la prospérité spirituelle, auprès de vos ancêtres, il faut reconnaître d'abord votre ancestralité. Okay. Parce que l'ancestralité que moi j'utilise, c'est notre ancestralité. Dans nos familles et dans nos tribus, nous avons des clans traditionnels. Dans nos clans traditionnels, nous avons des pouvoirs précédents, nous avons des pouvoirs qui ont des successeurs traditionnels, ce qui nos ancêtres nous a laissé. Mais beaucoup de gens ont peur d'embrasser, de recevoir leur pouvoir. Vous voyez ce que j'en ai ici, c'est une totem. Là c'est en français, c'est une totem. Les totems que vous voyez, c'est à toutes les familles ont leur totem. Mais ils n'ont pas les yeux de comprendre qu'ils ont leur totem. C'est ça que vous voyez, plusieurs familles souffrent sur le plan financier parce qu'en manque de leur totem, en manque de leur pouvoir spirituel. Alors, dans la totem, il y a plusieurs prospérités de la protection, il y a plusieurs génies et plusieurs esprits qui donnent la prospérité de vos affaires et de vos activités. Là, c'est la totem, il est à toute la famille. Alors, je vais vous parler aussi sur la porte-monnaie magique. Dans l'ancestralité, nous connaissons très bien que les porte-monnaies magiques n'existaient pas. Dans la traditionnelle. Dans la tradition. Nous connaissons très bien que les porte-monnaies magiques n'existaient pas. Les porte-monnaies magiques, c'est pour les blancs, je ne sais pas. Non, ce n'est pas pour les blancs. La porte-monnaie magique, dès que vous allez recevoir, ça va demander toujours du sang. Ah, ok. Mais dans l'ancestralité, nous avons la capacité de vous recevoir et de vous servir la solution. Nous avons des marmites spirituelles. Traditionnellement, on appelle ça des kinzu. Une kinzu, une marmite qui est remplie avec plusieurs génies, qui est remplie avec plusieurs entités. J'en ai ça ici. Une marmite spirituelle, c'est ça. Ça, on appelle les marmites spirituelles. Cette marmite est remplie avec plusieurs entités, avec plusieurs esprits. Nous avons la capacité de demander auprès de nos ancêtres pour qu'ils aient la capacité de nous donner la prospérité. Parce que la marmite qui fait seulement uniquement la multiplication d'argent. Vous allez acheter une marmite en tout neuf chez vous là-bas. Je vais vous donner et de vous servir une cérémonie à faire pour qu'il ait la capacité, votre marmite, ça commence à produire le financement. La marmite spirituelle, c'est une marmite qui sont traditionnellement et ceux qui sont spirituellement. Dès que vous allez acheter une marmite, je vais en combiner ça avec les esprits.
Mais les Français disent que l'argent paie l'argent et l'argent tire l'argent. Là, c'est pour les commerçants, c'est moi je donne ça. Les gens qui sont des commerçants, ils vont faire les gens qui font déjà quelque chose. Oui, les gens qui font déjà quelque chose, ils vont faire la multiplication pour évoluer pour leurs affaires. Et c'est le temps de me contacter pour les donner la marmite magique. Si vous voulez aussi de vous expliquer ou de vous montrer comment ça fonctionne, je vais vous montrer comment la marmite, ça fonctionne. Ça fonctionne si vous avez un fils qui est un petit rien de l'habiller, tu me donnes, je vais vous montrer comment la marmite, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne avec de l'argent? Avec de l'argent, parce que ça fait la multiplication. On va voir si j'ai ça fait la multiplication. Vous avez 200 $, voilà. Pas de problème. Je vais multiplier ça auprès de tous les abonnés qui sont là sur place. Montréal, prenez-moi vraiment très bien et regardez très bien ce que j'ai fait auprès de vous, parce qu'ils nous voient avec une marmite spirituelle. Voilà. Maman, papa, vous avez besoin de recevoir une marmite spirituelle, je vous montre et je vais vous démontrer comment ça fonctionne. Si vous voulez prendre ça, vous prenez le temps de me contacter, c'est plus de 143 89 ou 180 23 39. Je prends mon marmite spirituelle que j'ai fermé ça. J'ai bien fermé. On n'a pas coupé. J'ai bien fermé la marmite spirituelle. Donne-moi la puissance, le monde invisible. C'est moi votre représentant. Je demande la multiplication auprès des esprits. Les esprits du monde invisible. La prospérité et la divinité. Donne-moi la puissance et la miracle auprès de vous, mes ancêtres. C'est moi votre représentant, le grand maître de l'âme. Donne-moi la puissance et la miracle. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous aider, mes ancêtres. Donne-moi la prospérité. Aide-moi, aide-moi, mes ancêtres. Yétanfumu, prospérité spirituelle. Montre-moi la puissance et la miracle. Yétanfumu. Bankulu, Louisa. Tout ça dit ça devant un kémo. Vous voyez vous-même, vous êtes là sur place. La marmite spirituelle, ça produit l'argent chaque jour. Et en tout moment que vous avez besoin de recevoir la prospérité auprès de vos ancêtres, dès que vous prenez le temps de me contacter, j'aurai le temps de vous donner la solution auprès de vos ancêtres. Partout où vous êtes, vous avez besoin de recevoir la prospérité. Vous avez vu les 200 $, on a mis? C'est ça qui se trouve là-bas. On a fermé notre marmite spirituelle. Partout où vous êtes, vous avez besoin de la prospérité. Vos ancêtres vous aident pour recevoir une marmite spirituelle. Contactez les grands maîtres de là. Je suis là pour vous orienter et je suis là pour vous aider. Voilà, on peut voler, voilà, parce que la télévision, c'est un temps. Voilà, ça c'est bien. On a vu les marmites, ça produit de l'argent. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de conditions, maître de là? Parce que je ne sais pas si l'argent vient d'abord où. Et puis, est-ce qu'il n'y aura pas des conditions? Et après ça, je ne sais pas. Non, les marmites spirituelles ne donnent pas de conditions et ne donnent pas de sacrifices. Quand je dis que l'argent paie l'argent, vous avez 500 €, 1000 €, 2000 €, 3000 €. Vous voulez faire la multiplication. Dès que vous aurez le temps de me contacter, j'aurai le temps de vous expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'ici, nous sommes en télé. Nous avons besoin de recevoir la solution. Prenez le temps de me contacter. Mais il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas aussi de conditions. Et ça, ce n'est pas la sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie. Nous avons nos ancestralités. Nous avons nos ancêtres et des génies qui je viens de se communiquer avec eux. C'est eux qui venaient de m'aider de faire la multiplication de cet argent. Donc, la personne qui sont partout au monde entier, maman, papa ou jeune garçon, vous avez besoin que vos commerces, ça donne un peu la prospérité et de l'ouverture. Prenez le temps de me contacter, je vais vous donner une marmite spirituelle qui produit l'argent chaque jour sans condition. Est-ce que ça ne peut pas déstabiliser ou donner... Ça va donner la prospérité. Quand on dit la prospérité, c'est meilleur parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut chercher la je demande très bien pour tous les gens qui ont besoin de recevoir ça, il faut avoir une activité qui te fait. Si vous n'avez pas une activité, par exemple, vous avez besoin de se pousser parce que ça demande le financement. Il faut avoir la financement, c'est l'endroit où vous aurez l'opportunité de le recevoir, mais ça ne demande pas de conditions. Alors, j'appelle tous les Congolais et tous les Africains, partout au monde entier, même les Sénégalais, les Ivoiriens, même vous êtes à Bénin, vous êtes même à Côte d'Ivoire, vous êtes à l'Afrique d'ici, vous êtes en Amérique, vous êtes à Allemagne, même en France, même à Belgique. Vous avez besoin de la multiplication, contactez les vénérables grands maîtres de là. Je suis là sur place pour vous aider et pour vous orienter. Parce que la télévision, c'est un temps. Je vois déjà là, la régie, on me donne des signes
qu'on a terminé l'émission. Quant à moi, je vous dis merci tous mes abonnés, tous les gens qui nous ont suivis partout où vous êtes. Mais si vous voulez me recevoir d'autres émissions, parce qu'Alvin est très chargé, vous voulez recevoir d'autres miracles, vous irez sur ma chaîne, vous tapez Maître Adelard News Télévision. Maître Adelard News Télévision. Ça aussi, c'est ma chaîne. Allez s'abonner pour faciliter les gens. Je suis sur TikTok. Oui, je suis TikTok, Maître Adelard News toujours. Vous avez besoin de la solution. Vous irez là-bas pour que vous voyez d'autres émissions. Mais là, je fais des émissions de Lingala. Ici, comme les gens qui nous suivent souvent, ils parlent souvent français, les communautés françaises nous suivent souvent. C'est ça que je suis obligé de passer une émission en français ici. Quant à moi, je vous dis merci Alvin. Voilà, merci pour beaucoup. votre technique et pour votre présence et pour votre gentillesse. Merci beaucoup, Maître Adelard. Comme je disais, Maître Adelard, et nous, quand Maître Adelard m'appelle, on vient souvent pour connaître et puis savoir certaines réalités traditionnelles. Parce que à la base, nous sommes des Bantous. Et malgré, personnellement, je suis chrétien et puis il y a des chrétiens qui me suivent. Mais il y a aussi ce qu'on dit en français, la tradition, le pouvoir ancestral. Si tu es intéressé, Maître Adelard, son numéro est là. Et tu vas parler avec Maître Adelard. Et puis voilà, moi je suis juste journaliste, je ne travaille pas avec Maître Adelard. Si tu as besoin de parler avec Maître Adelard, son numéro est là, posez-lui des questions. Ça ne sera pas un problème. Restez branchés, on se retrouve la prochaine. Merci.